SAV de la crise de rire, bonjour. Oui, bonjour madame. Dites que j'aurais besoin d'un rendez-vous pour un vaccin. Est-il possible? Oui, très bien. Tout d'abord, quel âge avez-vous? Oh, vous allez pas me craindre? J'ai eu 66 ans hier. Ah mince, c'est ennuyant. Ah bon, pourquoi ça? Eh bien, nous avons un vaccin pour les personnes âgées de plus de 45 à 65 ans et un autre pour les personnes âgées de plus de 70 ans. C'est vraiment dommage que vous ayez eu 66 ans hier. Vous ne pouvez en vouloir qu'à vos parents. Ouais, d'accord. Ouais, c'est embêtant ça. Mais enfin, je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Tout le monde m'en donne à peine 60. Bah. Et puis vous, au son de votre voix, j'ai l'impression que vous faites assez jeune quand même. Ça se trouve, on n'a peut-être pas beaucoup d'écart d'âge tous les deux. Si l'objet de votre appel porte bien sur l'obtention d'un rendez-vous pour vous faire vacciner, je vous confirme que cela n'est pas possible. Car vous êtes à la fois trop âgé et trop jeune. Oh, bah si vous avez un autre rendez-vous à me dire, je sais pas moi, ce soir au petit restaurant du centre-ville, je serais bien preneur. Aucun rendez-vous n'apparaît comme compatible avec votre demande. Très bonne journée, monsieur. Oh, bah dis. Bonjour, madame. SAV de la crise de rire, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, alors je me trouve à l'entrée d'un restaurant et un monsieur, très charmant au demeurant, me demande une passe pour pouvoir entrer dans son restaurant. Il prétend que ce sont les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement. Alors, écoutez, je ne comprends pas très bien ce que je dois faire et je dois vous dire que je suis assez surprise par la demande de jeune homme, madame. Mais très bien, mais il a raison de vous demander le pass. Quoi? Une passe? Mais on n'est pas au bois de Boulogne, hein? Alors, demander à une femme de mon rang hein, de faire une passe avec ce jeune homme, même aussi bien bâti que celui-ci, c'est inadmissible, hein? C'est scandaleux! Scandaleux! Choqué ou pas, sans le pass, vous ne pourrez pas déjeuner dans ce restaurant et être servi par ce charmant jeune homme. Écoutez, moi je suis mariée Lénore de la Lobar et je suis extrêmement choquée par votre demande. Mais c'est pas possible, non. Bon, eh bien écoutez, très bonne journée madame. SAV de la crise de rire, bonjour. Oui, bonjour, j'aimerais sortir de chez moi, mais je rencontre des difficultés pour remplir mon attestation de déplacement. J'ai extrêmement peur de me faire contrôler par les policiers. Vous avez peur de vous faire verbaliser? Non, non, simplement contrôler. Mais il y a urgence, je dois sortir. Bon. Tout d'abord, quel est le motif de votre sortie? Ah non, je peux pas vous le dire. Ah, ça va être vraiment compliqué. Bon, on va s'y prendre autrement. Bon. Est-ce pour un motif impérieux? Un achat? Une activité physique? Un acte de soin? Les 4 à la fois, madame. Les 4 à la fois? Bon, écoutez, si vous voulez vraiment que je vous aide, il va falloir me communiquer plus d'informations. D'accord, mais avant, promettez-moi de ne rien dire au directeur de Carrefour Mont-Saint-Aignan, ni à mon amie Prune. Je n'en avais pas l'intention, d'autant plus que je connais très bien ces personnes. C'est vrai? Mais non, c'est une plaisanterie. Bon, pour quelle raison désirez-vous sortir de chez vous? Je dois aller acheter des papiers toilettes Lotus Confort triplé. Vous devez faire quoi? Je n'ai pas bien compris. Je dois aller acheter des papiers toilettes Lotus Confort triple épaisseur et des peines irrigatées des barils. Ah, je comprends mieux, mais est-ce vraiment indispensable? J'ai 2 pyramides de papier toilette et 3 colliers de nouilles à terminer. Aucun motif de déplacement ne correspond à votre demande. Très bon confinement. Au revoir. Bonne journée. SAV de la crise de rire, bonjour. Ah, magnifique.
Bonjour madame, j'ai entendu dire que le variant tétrocon est arrivé en France et qu'il aurait déjà contaminé la moitié de la population. Auriez-vous des informations sur ce variant, s'il vous plaît? Non, désolé, je n'ai aucune information sur ce variant. Comment l'écrivez-vous, s'il vous plaît? T-E-T-R-O-K-O-N, tétrocon. Non, désolé, je ne trouve rien. Et il aurait déjà été détecté en France? Et sur quelle population? Oui, et il aurait contaminé certains agents de l'administration. Alors, faites attention. Ah, en effet. Et ça fait un moment que ces personnes sont touchées par ce variant? Oui, certaines personnes avaient des symptômes bien avant la crise sanitaire. Ah, en effet. C'est drôlement inquiétant. Pourtant, faites attention. J'ai même bien l'impression que vous avez déjà quelques symptômes. Non, c'est pas vrai, vous croyez? Non, je ne trouve vraiment rien. Écrivez-le peut-être avec l'orthographe suivante. T-E-S-T-R-O-P-C-O-N. Tétrocon. C'est noté, madame. Au revoir. Impec. Bye bye. SAV de la crise de rire, bonjour. Oui, bonjour madame. Ici madame Savannah et l'enseignante de votre fille Capucine. Oui. Mais une brune, pas très grande, vous me remettez? Comme ça, non. Un style un peu hippie. Ah oui, c'est... Très bien. Voilà, alors je vous appelle pour vous dire que votre fille, Capucine, est cas contact d'un de ses camarades de classe. Très bien, c'est noté, mais là, je suis au travail. Voilà, c'est parfait que vous soyez au travail, parce que justement, vous allez devoir le quitter, votre travail. Comment ça, le quitter? Pour venir chercher Capucine. Mais mais là, je suis au travail. Je suis en direct. J'assure le SAV de la crise de rire. Ah oui, en direct. Oui, et vous ne serez plus en direct, mais en direction de l'école, pour venir chercher Capucine. Et ensuite, eh bien, vous vous rendrez au cabinet infirmier pour lui faire passer un test PCR. Ah, et il paraît qu'il y a beaucoup d'attentes pour faire ce genre de test. Oh non, vous en faites pas. Il y avait que 3 heures d'attente. Ah, en effet. Ah oui, et c'est pas tout. Ensuite, vous vous rentrez à la pharmacie et où vous récupérerez 2 autotests que vous administrerez à Capucine à J+2 et J+4 après le premier test. C'est clair? Relativement, mais il paraît qu'on m'a dit c'était très difficile de trouver ces autotests. Oh non. Hier, la maman de Théo en a trouvé 2 en consultant seulement les 10 pharmacies autour de chez elle. 10 pharmacies? Oui. Oh, mais attendez, je me souviens que dans le dossier de Capucine, il est inscrit que elle est Gémeaux, ascendant Sagittaire, et que d'après l'alignement des astres, vous devriez trouver 2 autotests en parcourant seulement